Bien, étant donné que nous avions beaucoup de coffrets à déguster, nous avons pensé peut-être intéressant de goûter 5 pinots noirs différents, mais de les goûter à la fois, à la suite, pour faire une seule vidéo, pour avoir notre sentiment sur tous ces pinots noirs que nous avons à déguster. Donc on va déguster par le premier. C'est un pinot noir des domaines Botte Frères 2021, appelé pinot noir tradition. Très jolie couleur, rouge assez clair, un petit peu œil de perdrix, avec un nez très traditionnel de cerise, même peut-être de cerise à l'eau de vie. Kirsch. Oui, kirché. Oui. Pinot noir très agréable, facile à déguster, Oui. gourmand. Sur la tradition des pinots noirs à boire jeune, facile, se mariant avec beaucoup de choses. J'ai une belle longueur, quelque chose de très agréable. Oui. On est vraiment dans le pinot noir et une belle identité. Joli vin. Bien, on va déguster notre pinot noir de la maison Startag. Et c'est un pinot noir 2020 qui est noté Collection Sylvie. Donc voilà, on va déguster ce pinot noir. D'accord. Qui a une jolie couleur. C'est vrai. Couleur rubis, rubis assez clair. Belle présentation, c'est brillant. Oui. Le nez est friand. On a tout de suite envie de goûter. Ça attire, ça appelle la dégustation. Alors c'est un pinot noir qui pour moi n'est pas dans le classique qu'on vient de goûter. Oui. On a goûté autre chose. C'est un pinot noir différent qui a vraiment une identité à lui-même. Oui. On n'est pas dans le tout début que je goûte ça, on n'est pas dans la pleine griotte. On n'est pas tout de suite. Ça a besoin de qu'on aille le chercher. C'est assez frité. Oui. Voisé ou épicé. C'est assez épicé, oui, Oui. tout à fait. C'est très agréable. Oui. J'aime beaucoup aussi cette attaque facile, croquante. Alors perso, je goûterais ça très souvent, facilement, avec pas mal de choses. Je n'irai pas sur les daubes, sur les bourguignons, etc. Mais pour débuter un déjeuner ou un dîner, en fin d'apéritif, Oui. avec des plats type jambon persillé, ça va très bien. Ça amène ce côté croquant avec ces plats un peu riches et gras. Très belle, très jolie bouteille. Bien, dans la continuité de la dégustation du pinot noir, on va déguster un pinot noir de la maison Neumeyer sur un millésime 2020 Oui. et qui est noté Vallée des Frères. Donc on a un pinot noir dans la couleur classique, rubis, clair, un petit peu œil de perdrix. Ça c'est un peu orangé. Oui, c'est un petit peu orangé. Oui. C'est une couleur classique du pinot noir. Oui. Moi j'aime bien ce nez là. C'est boisé. Il y a peut-être un petit peu de présence de bois. Il y a quand même une belle attaque. Il y a un joli fruit. On est sur des fruits kirschés un petit peu. Oui. Il y a un peu de l'eau de vie. Oui, c'est ça, kirschés, Oui. des fruits à l'eau de vie, cerises à l'eau de vie. C'est bien présenté, c'est un joli fruit. Oui. Ça amène de la mâche. Enfin, je pense que c'est un vin qu'il faut boire à table. Alors peut-être pas avec des gros classiques, des plats traditionnels, bourguignon, bœuf en sauce, etc. Mais des débuts de repas qui sont assez agréables. Moi je goûterais ça, comme je disais tout à l'heure. On avait un jambon persillé, mais on pourrait avoir même un œuf en morette. Un œuf en morette, je pense que ça irait très bien parce que l'acidité du vin, Oui. l'acidité de la sauce sur l'œuf qui va être assez riche, et puis cette douceur des petits oignons et des champignons et du lardon, ça peut être assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un pinot noir classique, mais sûr, sérieux. Oui. Belle dégustation. Ouais. Mais si c'est comme l'eau de vie, est-ce qu'on peut manger ça avec le dessert? Alors, par exemple, on veut faire ça avec un dessert, avec une tarte aux cerises ou un clafoutis aux cerises, ça va très bien. Ah, Ou une tarte aux framboises, avec un fruit rouge frais, ça va très bien. ok. Là, on va goûter un autre pinot noir de la cave de Ribeauvillé, qui est noté Roderne, dans le millésime 2019. Alors, j'ai toujours plaisir à goûter des vins de la cave de Ribeauvillé parce que on connaît leur rigueur, on connaît la qualité des vins de cette cave, et on va goûter leur pinot noir. Ouais, on a une couleur un peu plus soutenue, rubis, très jolie couleur. On est dans un nez très frais, très friand, fruits gourmands. Je fais une analyse de tous les vins qu'on a goûté là. On a des vins de fruits et on a des vins de fraîcheur. Ça, c'est important. Même quand il y a une part de boisé, cet intérêt de ce pinot noir sur ces terres d'Alsace donne vraiment une fraîcheur intéressante. Oui. La première qualité de ce vin-là. Alors le vin 2019, là, on voit que ça avait quand même, ça a 4 ans, hein, Oui. en 2023. Mais c'est très fraîche maintenant. Ça tient la route, Oui. ça a 4 ans, c'est une belle Ouais. fraîcheur. Oui. C'est bon à boire aujourd'hui. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en train de faire la dégustation en train de déjeuner. Oui. Et on a une blanquette de veau. Et bien finalement, au départ, on ne pourrait pas imaginer que ça puisse matcher avec une blanquette de veau. Alors ça matche bien parce que la sauce n'est pas à la crème. On a vraiment le jus de veau. Et le jus de veau, ça a un mordant. La finale est assez longue. C'est une belle bouteille. Oui. C'est une belle bouteille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se fait très plaisir avec ça. Oui. Mais toujours aujourd'hui, nous, ça marche. Bonne dégustation. Donc
là, on va déguster le vin de la maison Edmond Rens sur un Pinot Noir 2020 avec une petite annotation marquée pièce de chêne. On peut constater une couleur très rouge, très profonde. On a vraiment une couleur différente de certains Pinot Noirs, qui est beaucoup plus soutenue, ce qui se ressent au nez. On a quelque chose de beaucoup plus concentré. On a peut-être un boisé un peu plus fort, un peu plus puissant. Par contre, il est élégant. Mais c'est très cerise. Exactement. Ouais. On a vraiment un vin de gastronomie qui est complexe. Oui. Le boisé lui apporte vanille, épices, Oui. structure. Le vin peut le supporter parce qu'il y a un joli pinot noir hein, qui doit être sur un terroir très noble. J'aime beaucoup cette structure. On n'est pas dans le pinot noir, apéro, machin, léger, frais. On est plutôt lié à un vin de gastronomie qui a besoin de plats avec du jus. Donc on est dans un vin qui a une belle structure avec des plats un peu plus juteux, style le canard grillé, le magret grillé qui donne un peu de jus, le bœuf grillé. On est dans quelque chose qui a besoin d'être juteux et qui est de la mâche. Après, je trouve que c'est assez fort, l'alcool. C'est assez puissant. Oui. Il est à 15 degrés et moi il ne me gêne pas. Je pense bien fondu, une bouteille qui me plaît. Si on déguste ça à l'aveugle en carafe, on n'est pas automatiquement en Alsace. En fait, sur un joli terroir bourguignon, on est vraiment quand même dans la typicité du Pinot Noir. C'est très agréable. J'aime beaucoup ce style de vin. Et on peut même également parler de potentiel de vieillissement, parce qu'il y a vraiment une structure qui permet la structure de la garde. On peut se faire plaisir dès maintenant, mais par contre, je pense qu'on peut le garder 3, 4, 5 ans de plus. On le goûtera différemment. Là, on le goûte sur les viandes grillées à jus. On pourra le goûter sur des viandes mijotées. Mijoté. Voilà. Comme ça. Comme ça, si on n'aime pas trop les... C'est un vin qui a des talents, mais qui sont très ronds, très souples. J'ai une idée de même un poisson, un rouget grillé avec une sauce au vin rouge avec la moelle de bœuf, ça devrait être parfait. C'est-à-dire avec le saumon. Non, avec du rouget, un poisson de mer, Rouget. qui a beaucoup plus de goût, qui est assez iodé, qui est assez puissant. Il faut quand même quelque chose. Hein. C'est un vin qui demande de la puissance. D'accord. C'est un trop joli vin. Je suis très content d'avoir goûté ça. Bravo. C'est bon ça? Ouais.